Ce minuscule et frissonnant porcelet a pourtant déjà 1 mois d'âge. Il deviendra un cochon nain vietnamien. Un animal de compagnie ici, un gentil, un bon cochon, comme disait le fermier taciturne dans le film Babe. Mais ses cousins québécois plus volumineux jouissent de moins d'affection. Ils sont même devenus des parias qui se cherchent des contrées d'adoption. Car le porc, semble-t-il, on en a assez partout dans la province. Le débat a pris une telle ampleur qu'un étranger pourrait croire qu'il ne se produit que du porc au Québec, alors que ça ne représente que de 6 à 7 % des exploitations fermières. Voici, dans un premier temps, un montage d'extraits d'assemblées d'informations récentes qui ont souvent tourné au vinaigre. Mais si nous autres, on dit qu'on n'en veut pas de cochons, on n'en veut pas, vous êtes supposé... Le mouvement grossit, se rapproche de l'intolérance. On ne veut pas de cette industrie pourtant florissante. Au Québec, une augmentation de la production de 6,4 % depuis l'an passé. Des groupes de pression marquent le coup. Le protecteur du citoyen est saisi du dossier. Le ministre de l'Environnement, des municipalités et même des producteurs agricoles souhaitent un moratoire. Les médias font écho à l'opposition. Le rejet social du porc est en cours. Le grand tournant de l'industrie porcine au Québec date des années 70. Le nombre de porcs produits annuellement double entre 1974 et 1981, passant de 2 à 4 millions. Les années 80 sont stables. L'essor important arrive en 1995 avec un peu plus de 5 millions de porcs. L'industrie franchit alors le cap du milliard de dollars. Cette hausse est conjoncturelle. Le marché mondial s'ouvre aux porcs québécois. La ferme porcine moyenne qui fait vivre une famille compte entre 150 et 200 truies. Ça veut dire mener à l'engraissement un maximum de 4 000 porcs par année. À côté de ces fermes familiales, il existe les grands meuniers. On en compte 6 qui représentent 42 % de la production québécoise. Le plus gros possède 20 000 truies et produit 500 000 porcs par année. Aux États-Unis, une méga-porcherie de la Caroline du Nord comme celle-ci, avec ses 2 millions de porcs, est facilement 4 fois plus grosse. Les voix anti-porcherie sont d'abord venues de 2 souches. Les régions vierges de grands établissements porcins et les secteurs domiciliaires contigus aux zones agricoles. Les préoccupations environnementales mobilisent une part de ces opposants. Les odeurs désagréables propres à cette production animale hérissent les autres. En 1993, près de Rivière-du-Loup, naît un des premiers mouvements d'opposition. Les promoteurs projettent l'érection d'une quinzaine de porcheries. L'abondance de terre pour disposer du lisier les attire. Nous autres, c'est avant tout, on a basé notre action avant tout sur le danger de contamination nitrate-nitrite bactériologique au niveau des cours d'eau, surtout étant donné que ces cours d'eau-là, ça nous sert pour une majorité de la population d'eau potable. « 60 000 camions-citernes de 3 000 gallons comme celui-ci. C'est ce qu'il faut pour contenir le surplus de fumier actuel de la région Chaudière-Appalaches. À l'été 1996, le projet d'une maternité de 1300 porcs mobilise les citoyens de Pintendre. Les émissions d'azote des réservoirs à purin pourraient détruire la tourbière située tout proche. Sur la rive sud du Saint-Laurent, en face de Québec, Saint-Jean-Chrysostome, une ville champignon, municipalité agricole devenue banlieue. L'histoire très contemporaine d'un mauvais voisinage entre les ruraux qui vivent de la terre et les urbains qui veulent en jouir. Le projet d'une pouponnière de 2000 porcelets dans les normes du ministère de l'Environnement met le feu aux poudres. L'entreprise serait construite en secteur agricole, mais proche d'une zone d'exclusion. Ça ne veut pas dire qu'on est pour cette porcherie-là ou contre, là. Mais s'il y avait eu seulement que cette porcherie-là, je ne pense pas, là, avec toute la passion qu'on y met, je ne pense pas que ça aurait nuit tellement, là, comme tel, à l'environnement chez nous. Alors, ma question, c'est comment aurait évolué le dossier si les citoyens n'avaient pas pris la chose en main? Sous la pression et coincés, les élus doivent réglementer. En quelque sorte, un zonage à l'intérieur du zonage agricole. Les futures porcheries sont limitées à 450 mètres carrés. Les plus grosses sont confinées dans une petite zone. Ben moi, c'est justement là que je n'aime pas votre discours, parce que vous m'attachez les points où vous voulez. C'est pas Saint-Jean qui a créé ça. On est les 30e à faire ça.
Voyons donc, va voir la Gaspésie, va voir du côté de l'Estrie, va voir du côté de la Mauricie, va voir du côté du nord de Montréal. Ça s'est tout fait avant Saint-Jean-Chrysostome, ça. Michel Patrick propose. Au moins une vingtaine d'autres municipalités au Québec ont déjà réglementé de la sorte. La partie de cette bataille du port qui se joue dans l'arène municipale ne fait pas nécessairement de gagnant. Une porcherie de 450 mètres carrés fait à peine vivre une famille. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de vous autres qui est capable de me prouver moi, que dans 450 mètres carrés de porcherie, je peux rentrer 2000 porcelets? Mais le producteur, on lui dit, bien, on accepte que tu en fasses une certaine production pour le moment qui pourra grossir éventuellement, mais pas tout de suite, là, tant que le problème n'est pas réglé. Veux-tu te contenter de ça? À Saint-Cyprien de Napierville, le projet initial d'une porcherie de 3000 têtes la place à moins de 500 mètres de 2 vignobles. C'est la ruine de toute ma carrière. C'est toute ma propriété, c'est mon seul bien. Et je me trouve comme jeté à la rue. Et on n'a pas de critères associés à l'aspect touristique. L'important, c'est que les projets doivent être autorisés en zone verte. Je suis convaincue que les porcheries ne s'installeront pas et que... En Mauricie, un grand meunier a subi pendant plus d'1 an les contestations de différents villages. L'un des projets à Grande-Pile est une pouponnière de 2100 porcelets à 3 km du chalet le plus proche. Vous y croyez qu'il n'y en aura pas, vous l'aimez votre village, bien continuez parce que là, c'est comme, je vous dirais, presque dans la poche, même si la bataille n'est pas finie. On n'y veut pas, les cochons! On dirait bien que l'industrie porcine est en plein dérapage. Mais il se trouve des producteurs et aussi des gens qui vivent de l'agriculture pour affirmer que le mouvement n'est pas irréversible. Je pense que de plus en plus, on travaille sur des développements de nouvelles techniques de façon à réduire ces odeurs-là, puis qui vont être de moins en moins désagréables. Mais par contre, c'est pas en se chicanant entre les gens de la ville et les gens de la campagne que ça va se solutionner. Je pense que les gens, il va falloir qu'ils travaillent en partenaire là-dedans.